De nombreuses personnes qui gravitent autour du président Donald Trump, dont des membres actuels de son administration, utilisent les paradis fiscaux. Rex Tillerson, le secrétaire d'État. Gary Cohn, le conseiller économique du président. Tous apparaissent dans les Paradise Papers. Certaines entreprises ou particuliers cherchent à baisser le coût de leur impôt. Et pour recourir à cela, ils vont envoyer leurs bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition qu'on appelle les paradis fiscaux. Ils vont recourir à la société offshore, une fausse société. Ces particuliers ou entreprises créeront une fausse société qui vendra des biens et services à leur vraie société à des sommes très élevées, voire exorbitantes. Du coup, votre vraie entreprise payera moins d'impôts et votre société offshore se fera plein de sous. C'est quoi les caractéristiques d'un paradis fiscal ? D'abord, un niveau d'imposition très faible par rapport à la moyenne des autres pays. Un manque de transparence sur leur façon de calculer les impôts et un manque de coopération de ces pays vis-à-vis des autres. Et les conditions ? Quelles sont les conditions ? Le secret bancaire des banques avec qui les entreprises ou particuliers collaborent et le secret juridique pour que ces entreprises et particuliers restent anonymes. Bref, on pourrait parler pendant des heures de chiffres compliqués et de gouvernements corrompus, mais concrètement, quel problème éthique est-ce que les paradis fiscaux engendrent-ils aux yeux de la société ? Pour cette vidéo, nous allons nous délimiter aux frontières de l'Europe, plus précisément avec le personnage de Monsieur Onféquois. Monsieur Onféquois est un Belge de 45 ans, patron d'une grande chaîne de restauration spécialisée dans le café. Son problème est que son entreprise doit à l'État belge chaque année 34% de ses recettes, ce qui est aberrant pour Monsieur Onféquois qui considère mériter son argent. Il va donc décider de prendre le système à son avantage et de recourir à une des pratiques connues dans le milieu, la société offshore. Là, vous vous demandez bien qui est cet homme. Parfois, on ne crée pas une société offshore seul, on a besoin de collaborateurs, comme Monsieur Janaï, banquier pour la Lloyd Bank située à Lausanne en Suisse. Monsieur Janaï a la même vision du travail que Monsieur Onféquois. Grâce à son poste, il va donc décider d'aider Monsieur Onféquois de façon administrative et financière. Et là, tout tourne au mieux pour Monsieur Onféquois. Il effectue alors des transactions exorbitantes avec sa vraie entreprise de café et sa société offshore, bien évidemment située sur le sol suisse. Par conséquent, il paye moins d'impôts en Belgique et se fait plus de bénéfices. Mais attendez. Pourquoi Monsieur Onféquois pourrait profiter d'un maximum de ses revenus avec ce genre de pratique, alors que de l'autre côté, Madame Taleb, 38 ans et gérante d'un petit restaurant, ne peut pas profiter pleinement de la récompense de son dur labeur car elle a décidé de suivre les règles et conformités de la société et se retrouve finalement avec des situations financières difficiles par manque de possibilités. 200 milliards d'euros. Chaque année, près de 200 milliards d'euros sont placés dans les paradis fiscaux. De l'argent qui appartient à des gouvernements, qui devrait aider des pays en voie de développement, qui devrait revenir à des ménages, ne fait qu'au final creuser l'écart des inégalités sociales. Le problème est que c'est contre l'opinion collective de notre société. Chacun doit en théorie payer sa juste part, et personne ne devrait être exempté ou avoir des avantages sur les autres. Le fait est que chacun d'entre nous poursuit un but différent de l'autre, comme Madame Taleb et Monsieur Onféquois, qui ont visiblement des valeurs et objectifs diamétralement opposés. Du coup, on fait quoi ? Une solution, ce serait d'agir contre les professionnels du droit et du chiffre. Comme dans le cas de Monsieur Janaï, fiscaliste, banquier, comptable, ce sont les principaux intermédiaires entre les entreprises et les paradis fiscaux. Pour lutter contre la pratique, il faut s'attaquer aux pratiquants. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, lutte actuellement contre ces pratiques et vise dans le futur à renforcer la protection de leurs lanceurs d'alerte, des hommes et femmes qui dénoncent des affaires de corruption internationale. En bref, la solution serait de mieux protéger ces lanceurs d'alerte afin de plus facilement dénoncer des hommes comme Monsieur Janaï et par la même occasion réduire les fraudes. I got a fever, bitch. Hot outside, I got a fever, bitch.